Et nous sommes avec Essoé Batamoussi, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ex-juge de la Criette, justement. Vous avez fui le Bénin pour la France avec une partie de votre famille en avril dernier, juste avant la présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi? J'ai effectivement quitté le Bénin le 1er avril 2021 pour des raisons bien connues des Béninois et que j'ai eu à évoquer sur les antennes de RFI et de France 24. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur notre antenne? J'ai dénoncé le manque d'indépendance de la justice et j'ai déclaré que les juges de la Criette étaient aux ordres et qu'il y avait de l'ingérence de l'exécutif dans les affaires et impliquant les personnalités politiques à la Criette. Et justement, vous avez notamment dénoncé le placement en détention provisoire de l'opposante et ancienne garde des Sceaux Rekama Dougou. Son verdict est tombé il y a moins de 2 semaines. Elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle et de 50 millions de francs CFA d'amende pour complicité d'actes terroristes. Qu'est-ce que ça vous évoque? Cette condamnation, il fallait s'y attendre. Oui. Je n'étais pas surpris qu'on en arrive là, parce que la Criette ne pouvait pas se dédier. Et comme j'ai eu à le dire, dans ce dossier, il n'y avait pas d'éléments à charge. Le dossier était vide, c'est ce que disent les avocats. Le dossier était complètement vide. Il y avait donc 2 auteurs principaux, supposés principaux, et Dame Rekiat Madougou n'est tombée dans le dossier que comme un cheveu sur de la soupe. Donc c'était un acharnement contre Dame Madougou et ce n'est qu'un acharnement. Donc il n'y avait rien contre elle. Quand vous étiez à la Criette, lors de son arrestation, vous aviez reçu des consignes? Nous avons reçu des consignes, vous savez. De la part de qui? De la part du ministre du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et qui disait quoi? Et qui disait, en substance, et puisque nous étions en pleine délibération, donc et le temps passait et il a dû appeler et il a dit ceci. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de lambiner, mais placez-la en détention et quittez les lieux pour votre propre sécurité? Donc nous avons compris qu'on ne pouvait plus rien faire parce que nous étions partis pour la mettre sous convocation, soit la mettre sous contrôle judiciaire. Parce que le dossier était vide. De son côté, le gouvernement vous accuse de proximité avec l'opposition, avec les démocrates, le clan Madougou. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Le gouvernement ne peut que dire ça, parce que le gouvernement ne s'attendait pas à ce que je puisse dire de pareilles choses, parce que tous les juges de la Criette sont logés à la Belle Étoile. Notre salaire, c'est un salaire qui talonne celui des politiciens. Et que cela vienne de ma bouche, le gouvernement ne pouvait pas supporter cela. Donc, qu'on dise que je suis de connivence avec l'opposition, ça, je défie quiconque, et je mets au défi quiconque de me prouver, d'apporter les preuves dans ce sens-là. Quand le porte-parole du gouvernement rappelle, on l'a entendu tout à l'heure, qu'il y a bien séparation des pouvoirs et que les procès sont équitables au Bénin, qu'est-ce que vous répondez à cela? La Criette n'est pas indépendante. Ça, il faut le dire, il faut le dire avec force. Et la Criette, celle qui est à Porto-Novo, n'est que figurante. La Criette se trouve au ministère de la Justice. C'est là où sont prises toutes les décisions. Et à la Criette de Porto-Novo, nous, les juges, nous sommes que là pour valider les actes pris à la chancellerie. Et vous êtes nommé par le gouvernement, c'est comme ça que ça se passe? Mais ça a toujours été le cas, ça a toujours été même le avant cas. Talon. Oui, nous avons été nommés par le gouvernement. Et le gouvernement nous a nommés parce que le gouvernement attendait que nous fassions son jeu. Mais moi, j'ai dit non, ça suffisait. Moi, je ne pouvais pas continuer dans ce sens-là. J'ai claqué la porte, j'ai dit qu'il fallait que je parte parce que ma conscience me dérangeait. Seule différence avec Talon, beaucoup de membres du gouvernement sont au Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça qui fait peut-être la différence? Votre question? Oui. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue au niveau de l'indépendance de la justice? Au-delà de ça, il est bien vrai. Et au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, on a beaucoup d'halogènes. Il y a beaucoup d'intrus. Et puis, le politique a pris de l'ascendant et le politique a beaucoup de marge de manœuvre au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc aucun magistrat ne peut
vraiment pas dans ces conditions-là être indépendant, parce que si vous posez un acte contraire, attendez voir ce que votre dossier soit déféré devant le Conseil supérieur de la magistrature et votre peau. Vous risquez votre peau. Vous risquez votre peau. Quand certains disent que votre fuite est une manœuvre politique pour décrédibiliser la justice béninoise, qu'est-ce que ça vous évoque? Ils l'ont dit, et ils ont dit que pourquoi est-ce que j'ai attendu la date du premier pour partir, mais qu'ils comprennent que le fonctionnaire béninois que je suis a eu à prendre son salaire le 22 février et Rekiat Madougou a été déféré devant la criette à partir du 3. Donc déjà du 1er au 3, j'avais déjà entamé un mois. Et donc, le 22 qui venait, je devais prendre mon salaire. Il fallait que je prenne ce salaire-là avant de quitter Cotonou. Et ayant pris mon salaire le 22, pour ne pas encore avoir des critiques du peuple, il fallait que je finisse le mois. J'ai fini mon mois le 30 et le 1er, j'ai dû donc partir pour ne pas avoir des dettes avec mon État. Et vous êtes là en France aujourd'hui, Sowe Batamoussi. Merci. Je rappelle que vous êtes ex-juge de la Criette au Bénin. C'est moi qui vous remercie, madame. Et puis,